Bonjour, bienvenue dans Frequenza Donna. Bonjour Déborah. Bonjour Lisa. Bonjour Muriel Crestet. Alors vous êtes la créatrice de la marque Realia, cosmétique naturelle corse. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour. Alors on va commencer par notre traditionnelle question à toutes les femmes que nous recevons, de nous raconter, de nous évoquer un petit peu votre parcours professionnel. Alors c'est d'abord un parcours d'ingénieur agricole. Donc à la suite du baccalauréat. Et puis, c'est 7 ans de développement dans l'agriculture biologique au Civam Biocorse à Saint-Julian. Et puis, au bout de 7 ans, l'envie de revenir aux racines familiales que sont l'agriculture vraiment. Et donc, avec l'opportunité d'avoir 3 hectares d'oliviers. Et de repartir sur une exploitation agricole. Et là, j'ai eu envie d'apporter aussi mon métier d'ingénieur en me disant, bon, 3 hectares d'olivier, d'abord, on ne sait pas vivre avec ça. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose de plus compliqué, entre guillemets, et donc d'amener le produit au bout. Alors, la question s'est posée quand même assez longtemps, quel produit ? Et puis, à un moment donné, je me suis intéressée un peu par hasard aux cosmétiques espagnoles et italiennes à partir de l'olive. Et là, j'ai eu un vrai déclic. Je me suis dit, on n'est pas plus bête que les autres, on doit pouvoir réussir à faire ça. Et donc, j'ai fait ce que tout créateur fait. J'ai mis des chiffres dans des colonnes et je me suis dit, ah, là, ça pourrait peut-être fonctionner. Donc j'ai pris cette décision sans savoir vers quoi ça m'amenait en fait. Et je me suis vite aperçue que j'avais pas la formation nécessaire en formulation. Et donc à 32 ans, je suis repartie faire un DESS de cosmétique, qui en fait s'est avéré être un DESS en sciences biomédicales, donc en fac de médecine. Je l'ai fait à Liège, avec une orientation cosmétologie. Et donc voilà, il m'a fallu ensuite 2 ans pour installer Realia et en 2004, on a vendu la première crème. Alors pourquoi ce choix justement du cosmétique, puisqu'on voit beaucoup actuellement en Corse justement d'agriculteurs qui se dirigent dans cette direction. Est-ce que c'est un marché qui est porteur ? Est-ce qu'il y a une attente du public, un besoin ? Alors c'est à mon avis le croisement de plusieurs choses. C'est vrai que le naturel est quand même une thématique qu'on croise maintenant partout. Dans l'alimentaire, dans le vestimentaire, dans la maison, et y compris dans la cosmétique. Il y a aussi la filière, entre guillemets, du bien-être, au-delà du naturel, c'est-à-dire que vous avez vu un développement des spas, des thalassos, des esthéticiennes qui proposent au-delà de l'épilation, etc., des actes de bien-être. Ça s'est énormément développé. Même chez nous, en milieu rural, on a des esthéticiennes dans tous les villages, ce qui était invraisemblable, ne serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc, évidemment, tout ça crée un mouvement. Il se trouve aussi que la Corse est quand même une terre de végétaux incroyables, typés, voire endémiques. Et donc, il y a vraiment matière à répondre à cette nouvelle énergie autour du bien-être. Et justement, en Corse, est-ce qu'il y a un intérêt vraiment de la part des femmes, mais aussi peut-être des hommes maintenant, parce qu'on ne parle pas souvent des hommes, mais c'est vrai que les hommes aussi se mettent à utiliser des produits de beauté, on peut le dire. Est-ce qu'il y a un intérêt beaucoup plus vivace, justement, parce qu'on est en Méditerranée, on sait qu'il y a quand même le culte du corps, le culte du paraître. Est-ce que vous l'avez constaté ? Alors, ça, c'est peut-être un peu à double tranchant, puisque le naturel, même si ça tend à diminuer, bénéficie d'une image peut-être un peu brute et moins esthétisant et moins glamour que peut-être des marques chimiques, entre guillemets, qui sont Dior, Yves Saint Laurent, etc. Donc, peut-être la cosmétique naturelle a du mal à rencontrer, mais alors ça tend à diminuer quand même, un public très dans l'esthétique du corps, justement. Et vous essayez justement dans vos produits d'apporter cette touche un peu glam, un peu dans le packaging peut-être. Alors, bon, le packaging, c'est pas notre point le plus fort, mais on fait des efforts. Par contre, là où on est très très fort, c'est dans les extractions de matière, la concentration des matières et effectivement la texture du produit, qui est une texture extrêmement professionnelle et qui rejoint ce qu'on peut trouver dans les grandes marques. Donc on fait que de la micro-émulsion, donc c'est des textures fines qui pénètrent de suite, ça laisse pas du tout collant. On a complètement cassé
on essaie d'être en rupture avec l'image, par exemple, de marques d'origine de la cosmétique naturelle comme Velleda, où quand vous touchez ces textures-là, c'est gras, ça colle, c'est vrai, c'est 100% naturel, mais vraiment, c'est pas très agréable à utiliser. Donc là, nous, on propose une cosmétique vraiment moderne, très féminine, et entièrement végétale, avec une technicité très forte pour pouvoir rencontrer l'ensemble de ces paramètres-là. Est-ce que vous créez vous-même justement vos produits? Est-ce que vous avez un laboratoire? Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment notre caractéristique. Je suis un peu obsédée de la maîtrise. Et donc, j'ai tout de suite voulu faire de la matière première, la création du produit, sa production, son enflaconnage et sa commercialisation. Alors, on ne fait quand même pas tout parce que c'est aussi agréable de trouver des liens avec d'autres personnes et puis parfois c'est quand même nécessaire. Je ne fais pas les huiles essentielles qui rentrent dans les produits. C'est Pierre-Antoine Alessandre et Oumand Riolo qui fait ça, Sarah Carcopine. Et moi, je fais tout ce qui compose la masse du produit. C'est-à-dire, dans une cosmétique, grosso modo, 99% de cette cosmétique, ce ne sont pas des huiles essentielles. Donc moi, je fais ces 99%-là. D'où l'huile d'olive, qui est la base unique du cosmétique, et puis tous les autres extraits, les phases eau de la crème, on fait des antioxydants de romarin, les autres phases huile, de l'huile de millepertuis, pour un gommage on fait la poudre de myrte, etc., etc. Et ça vient, donc ça compose la masse importante, la majorité du produit, et ça vient en complément des huiles essentielles. Justement, quelles sont les caractéristiques de vos produits et pourquoi aussi ce choix de l'huile d'olive? Qu'est-ce que ça apporte comme... Quelles sont les vertus de cette huile d'olive? Alors l'huile d'olive, c'est l'huile de beauté des Méditerranéennes depuis toujours. Bien avant l'huile d'argan, parce qu'il faut savoir que l'huile d'argan, c'est juste une vallée, la vallée du Souss au Maroc, point barre, donc ça concernait très peu de population, tandis que les oliviers, il y en a partout sur le bassin méditerranéen, donc du côté africain, mais aussi de notre côté à nous, l'Italie, l'Espagne, j'en parlais tout à l'heure. L'huile d'olive, elle a comme caractéristique qu'elle est son propre conservateur. Vous savez, si vous comparez, vous prenez de l'huile d'amande douce, vous la laissez ouverte, en 1 mois, c'est rance. L'huile d'olive, vous la prenez, vous la laissez ouverte, en 1 mois, c'est pas rance. Donc elle a ses propres conservateurs, et ses propres conservateurs, c'est ce qu'on appelle les antioxydants. Or, dans les cosmétiques anti-âge, on est tous à la course des antioxydants. Et l'huile d'olive, elle en a naturellement. Donc ça, c'est une première chose. Elle se conserve elle-même, elle aide la peau à se protéger des agressions extérieures, et en plus, il se trouve qu'elle a une composition très très proche du sébum cutané. Donc elle a vraiment quelque chose qui fait qu'elle est totalement compatible avec la peau. Alors après, nous, si vous prenez de l'huile d'olive alimentaire classique, ça colle, ça sent fort l'olive, etc. Donc elle n'a pas du tout les caractéristiques d'une huile cosmétique. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur une méthode de récolte pour avoir directement une huile cosmétique. Donc quand on la touche, on voit, c'est fluide de suite, c'est très peu odorant et ça pénètre directement dans la peau. Donc il n'y a pas d'effet gras. Et ça, c'est tout le travail de recherche que j'ai fait en amont de la création de Realia sur à quel moment la composition de l'olive va être adéquate pour l'usage cutané. Et vos produits répondent à des normes, j'imagine, ça respecte le pH de la peau? Oui, alors après... Sans conservateur, Alors oui, on est donc dans une démarche 100% naturelle. Comment on fait ça? Grâce à la qualité autoconservatrice de l'olive et parce que nos produits sont sous vide. Donc on a remplacé la technologie chimique par la technologie mécanique. Ensuite, on a fait une démarche, puisque j'ai fait en fait mon DESS en fac de médecine avec des dermatologues, j'ai adopté la dermocosmétique. Ce qui veut dire que on va essayer de faire des crèmes à pH physiologique, donc 5,5. La peau est acide, elle n'est pas neutre, elle ne fait pas 7. Encore moins basique. Ensuite, on fait des produits qu'on appelle unicistes, c'est-à-dire vous avez une seule huile essentielle par produit. Nous ne faisons pas de mélange. L'objectif est d'éviter l'effet cocktail à l'intérieur du produit, c'est-à-dire quand vous mélangez plein de choses, plein de molécules, en fait c'est actif à l'intérieur du produit, ça se recompose à l'infini. Enfin à l'infini, il y a une finitude quand même. Mais, donc finalement au bout d'un moment, en fonction de la chaleur, s'il y a un peu d'air, on ne sait plus trop ce qu'on a fait. Et par ailleurs, en mettant une seule huile essentielle, on diminue les risques d'allergie.
Ensuite, on utilise les tensioactifs, c'est ce qui permet de faire la crème blanche. C'est l'émulsifiant. On utilise le plus cher du marché, c'est un non ionique très très doux, spécialisé pour les bébés, végétal complètement, voilà, et donc qui est vraiment compatible et très qualitatif. Voilà ce qu'on peut dire grosso modo. Quelles sont les gammes un petit peu alors que propose Realia? Oui, alors nous avons une gamme anti-âge. Alors là, on travaille l'immortel, évidemment, grand standard, en crème de nuit, en sérum. Alors on a une petite capacité, c'est que comme on fait les autres types d'extraits, nous on va venir avec notre huile de millepertuis très concentrée. Donc ça fait 8 ans qu'on travaille sur cette extraction de millepertuis, qui est un grand classique, mais on l'a fait à notre façon, de façon à avoir une concentration très très forte. Et je suis très contente parce qu'on a commencé à l'utiliser, cet extrait, le nouveau, là. Et du coup, notre crème de nuit, elle est presque rose, hein, parce que l'huile de millepertuis est rouge. Et ça donne vraiment et naturellement, hein, c'est pas un rose réajouté, c'est très beau. Donc on fait millepertuis immortel. Et la crème de jour, c'est le romarin de Corse, romarin verbenone. Et là aussi, c'est très intéressant. Dans l'idée de prendre une seule plante, on a pris l'eau de la plante antioxydante, plus son huile essentielle, purifiante, réparatrice. Et donc on se retrouve dans cette crème de jour avec l'ensemble des composants de la plante, mais une seule. Donc ça, c'est l'anti-âge. Après, on a une gamme visage sensible. Alors là, on arrive à faire des émulsions avec 4 ingrédients. Ça n'existe pas, personne ne fait ça. C'est très compliqué à faire et à gérer. Donc c'est vraiment fait pour les peaux réactives, sensibles, qui craignent. C'est olive et une huile essentielle, l'émulsifiant végétal, point barre. Pas d'alcool, rien. Donc il y en a une pour les peaux très sèches, une pour les peaux mixtes à grasses. On fait un gel contre l'acné, pour aider les peaux à tendance acnéique. Le démaquillant à la clémentine de Corse. Alors là, on est dans le tout en un, visage, yeux, et tout. Le gommage à la myrte. Alors, qui est notre bébé, 4 ans de développement, 2 ans pour la poudre de myrte et 2 ans pour le produit fini. Ça a été un travail terrible et on est vraiment, je crois qu'on a réussi à faire quelque chose de super et original. Personne ne travaille de la poudre de myrte en gommage pour le visage. Ensuite, on a une gamme pour le corps, une huile à l'immortel, une crème à l'orange et notre nectar de fleurs d'oranger qui est aussi une spécificité. Un gel apaisant pour les piqûres de moustiques qui marche très très ça bien. Ça doit très bien marcher, on imagine. Au plantain, hein, c'est une redécouverte alors ça de la médecine traditionnelle. Des huiles de massage et puis on a fait là récemment honneur à nos apiculteurs en faisant des crèmes pour les mains, cire et miel de Corse. Alors Muriel Crestet, je vous propose de marquer une courte pause et puis on se retrouve pour cette deuxième partie d'émission avec la chronique de Déborah. Puis nous allons continuer à parler de Realia, donc les cosmétiques naturels corse. A tout de suite. De retour dans Frequenza Donna, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le www.alta-frequenza.com. Nous sommes en compagnie de Muriel Crestet, créatrice de Realia Cosmétiques Naturels Corse. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Bien sûr. Et puis Déborah, toi aussi tu vas nous parler de cosmétiques et de cosmétiques corse. On va rester dans ce thème, voilà, avec le premier regroupement en cosmétique de l'île qui s'appelle Corsica Cosmétiques. Donc le point commun de ce groupe, c'est les plantes endémiques corse. Donc une dizaine de ces marques en fait se sont rassemblées aujourd'hui pour former donc Corsica Cosmétiques. L'objectif, c'est quoi? C'est de valoriser le patrimoine corse justement à travers donc ces matières premières et le savoir-faire donc individuel de chaque groupe cosmétique. Donc l'Agence pour le développement cosmétique de la Corse soutient ces structures qui sont souvent de petites entreprises familiales. Qui ne bénéficient pas de beaucoup de moyens souvent, donc elles peuvent s'imposer davantage grâce à l'ensemble des entreprises de cosmétiques en Corse, mais aussi sur le continent et peut-être même au-delà, on ne sait jamais. Voilà, donc les artisans utilisent beaucoup l'immortel et de nombreux produits insulaires comme les châtaignes, les noisettes, le cédrat, la myrte et les clémentines aussi. Donc Corsica Cosmétiques participera d'ailleurs pour la première fois au salon Cosmétique à Paris, donc du 10 au 12 septembre prochain. Donc on retrouve de nombreux groupes, dont Afujin, qui propose une gamme cosmétique à base de miel. On a également Corsica Essence avec les plantes du maquis, Crena Care Cosmétique avec l'immortel notamment, et Imisa avec l'aromathérapie. Voilà, on retrouve également La Montagne dans la mer, Les Simples et Divines qui, elles, travaillent à partir des huiles essentielles, et Solivia qui propose des roll-on qui soignent les maux de tête ou tous les maux quotidiens. Après, on a également Testamour, une marque de parfumerie à partir de matières premières rares. Et on a également Realia. Alors, comment vivez-vous cette aventure ?
Très bien. Je la vis très bien. C'est vrai que c'est pas forcément évident de regrouper des entreprises qui travaillent le même secteur et qui sont des entreprises concurrentes. Il se trouve qu'on est d'abord des collègues, qu'on a beaucoup de choses à mettre en commun parce que la filière cosmétique est une filière certes porteuse mais extrêmement complexe, notamment par sa réglementation, et on a là donc les entreprises qui se sont regroupées dans Corsica Cosmetica sont des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de répondre à la nouvelle réglementation qui va s'imposer à nous à partir de juin 2013. Et donc, se mettre en commun, c'est aussi ça, mettre nos difficultés en commun ou nos besoins. Mais c'est aussi trouver une synergie, même commerciale, puisqu'effectivement, on sera à Cosmetic Beyond Beauty à Paris, porte de Versailles, tous ensemble, dans un grand stand. Et là, c'est vraiment quelque chose de bien, je trouve, et de très positif, puisqu'on on admet que nous sommes concurrents, mais que nous pouvons venir ensemble et présenter nos différentes façons de faire, parce qu'en fait, chaque entreprise là a une façon de proposer son produit, de faire son produit ou de le concevoir qui est totalement différente. Donc ça donne vraiment des univers et des produits au final totalement différents. Justement, au niveau de la commercialisation, comment ça se passe? Quels sont les points de vente où on peut trouver vos produits? Est-ce que vous travaillez en partenariat avec des hôteliers, par exemple, dans le cadre de massages, de soins, etc., ou des esthéticiennes? Enfin, comment ça se passe justement? Alors, Realia a démarré pour se faire connaître puisqu'on était avec Les Simples et Divines, la première entreprise de cosmétiques en Corse, donc il y a 8 ans maintenant. On a fait les foires rurales. Donc à Bocognane, enfin, tout le monde m'a vu partout sur tous les stands, et c'est vrai que c'était un biais relativement laborieux mais très intéressant parce que ça crée un contact direct avec le consommateur qui peut essayer le produit, parler avec les créateurs. Donc on continue à faire ça. La vente directe pour nous est très importante. Il y a aussi des partenaires boutiques qui nous ont fait confiance, et donc sur Ajaccio on a Côté Nature sur le cours, on a Kinov dans le petit passage Podiol, tout ça. Donc il y a 25 boutiques quand même qui nous font confiance, et tous les gens qu'on rencontre l'été ensuite peuvent se réapprovisionner sur le site internet. Sur le continent, ça fonctionne justement? Vous avez une clientèle, vous êtes connu, vous commencez à vous faire un nom? Bon, à l'échelle du continent, on n'est pas connu, mais on a une grande chance, c'est que nos clients reconnaissent la qualité de nos produits et sont des clients très fidèles. Et donc on a maintenant des clients dans tous les départements français qui utilisent le site internet ou tout biais de commande pour la vente par correspondance pour se réapprovisionner tout au long de l'année. Et donc on continue dans cette voie-là en essayant de développer notre présence de bouche à oreille comme ça sur la qualité du produit. À qui s'adressent exactement vos produits? Est-ce que ça s'adresse uniquement aux femmes? Est-ce que ça s'adresse aussi aux hommes? Oui, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. On a une gamme homme autour du rasage avec un petit produit là, très très original qui cartonne puisque c'est notre best-seller. C'est incroyable, c'est l'huile de rasage qui remplace mousse et savon, et c'est le produit que je vends le plus dans la gamme. Je n'aurais jamais pensé que je vendrais le plus dans ma gamme. Comment vous expliquez ça? Les hommes sont très pragmatiques, donc quand un produit leur convient, ils ne le lâchent plus. Ils sont fidèles, plus que les femmes. Oui, en matière de cosmétiques. Et donc, et puis alors ils sont très pragmatiques, donc c'est un petit flacon qui dure 1 mois, donc ils en achètent 7-8, comme ça ils sont tranquilles pour un moment. Et puis quand ils aiment, ils en parlent à tous leurs copains, leurs cousins, leurs frères, leurs fils, vraiment. Et donc on a eu un développement sur ce produit qui est vraiment surprenant. Donc la gamme homme fonctionne assez bien. Vous avez des crèmes pour les enfants aussi? Alors oui, on fait une crème pour les enfants donc au nectar de fleurs d'oranger là. Et puis on a une gamme qu'on peut appeler mixte, qui est les huiles de détente, les huiles de massage et huiles de bain. Donc ça qui est utilisé par toute la famille. Puis on voit aussi que sur vos sites internet que vous vendez des coffrets. Les coffrets, ça permet de faire découvrir un petit peu votre gamme. Donc il y a plusieurs types de coffrets, j'ai vu montagne, etc. Expliquez-nous un peu ces divers coffrets, à quoi ils servent, quels sont les soins qu'on peut y retrouver. Alors on a fait 2 coffrets autour du bien-être.
un coffret qu'on appelle bain et bien-être, où on va retrouver une huile de bain, une huile de massage. On a fait un coffret autour des huiles de massage uniquement, qu'on appelle détente au parfum du maquis, avec le romarin et l'immortelle de Corse. Ensuite, on a fait des coffrets hommes. Alors, escapade rasage, on a le petite huile de rasage et la lotion. Et je ne sais même plus comment je l'appelle, escapade de rasage visage et soins, où on a toute la gamme homme. Et après, on a fait 2 coffrets typiquement féminins, crème de corps, huile de massage, qui s'appelle Dolce Vita. Et puis un autre sensualissime, on a toute la gamme anti-âge, crème de jour, crème de nuit, avec l'échantillon de sérum. Et puis là, on a sorti un coffret plus estival avec les aquarelles de mon papa. Donc on a fait un carnet de voyage avec les différents paysages, certains paysages de Corse, dont la cathédrale de Cerviogne, et avec une huile de massage à l'immortelle et la senteur qui l'accompagne, un petit ballotin. On voit aussi donc, que c'est une affaire de famille, hein, votre entreprise. Oui. Bon, mon papa est de moins en moins présent, mais c'est vrai qu'au début, monter une entreprise cosmétique, c'est quand même quelque chose, quoi, hein. Il y a l'aspect technique, fabrication du produit, il faut monter un laboratoire, mais il y a l'aspect administratif, il y a l'aspect même physique, hein, et puis il y a les oliviers, etc. Donc mon époux et effectivement mes parents ont quand même donné un coup de main qui était nécessaire. Muriel Crestel, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la créatrice de la marque Realia, Cosmétiques Naturels Corse. Il y a un site internet sur lequel on peut retrouver vos produits. Donc, oui. Vous pouvez nous donner l'adresse? Bien sûr, www.realia-cosmétique.com. On peut venir vous voir aussi sur, oui. Voilà, alors, voilà. Sur votre exploitation. On fait visiter, hein, parce qu'on aime bien montrer la réalité de notre métier. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Déborah, au revoir. Au revoir.